Bonjour Nicolas. Bonjour. Tu veux des chewing-gums? Putain, il m'a fait stresser le con, je me suis chié dessus. J'adore rire. Mais bon, disons que c'est un mal pour un bien, étant donné que l'on aura besoin de caleçons sales pour la bonne réalisation de cette vidéo. Prends tes caleçons sales et tu hors de ma vue. Aujourd'hui, on va partir ensemble à la découverte de l'artiste qui fait le buzz actuellement sur la scène musicale française. Après avoir vu Johnny Hallyday, Ed Sheeran, PNL ou encore The Weeknd être numéro 1 des ventes de singles en France, désormais c'est une toute nouvelle tête qui se hisse en haut du podium, puisqu'il s'agit de la jeune chanteuse Weshden avec son single Anissa. Et effectivement, pour ceux qui n'ont pas l'application TikTok, vous avez sûrement dû passer à côté du phénomène qui cartonne sur les réseaux sociaux. Du coup, avant d'analyser son clip, comme je suis quelqu'un de généreux, laissez-moi vous expliquer brièvement qui est cette fameuse Weshden. Den. Mais wesh. Den. Wesh. Den. Tu sais ce que ça veut dire wesh déjà? Non, bonjour, je sais pas. Wesh ça veut dire bonjour. Tu viens d'un quartier toi? Bah non, non. Et bonjour c'est salam alaikum si tu prends la langue. Bah salam alaikum Pascal, désolé. Je sais pas où je suis tombé là. Bref, cette blague elle est un peu trop loin, je m'attendais pas à ça. Désormais passons sans plus attendre à la présentation de Weshden. Weshden est une jeune artiste française originaire de Seine-Saint-Denis. Son style musical s'apparente à de la pop urbaine. C'est des rythmes dansants qui peuvent t'ambiancer, genre. T'as compris? Dans cette catégorie, tu retrouves Marwa Loud, Maître Gims, désormais Aya Nakamura, etc., etc., etc. D'ailleurs, elle a récemment annoncé sur ses réseaux sociaux avoir signé chez Universal Music France. Pour ce qui est de son âge, on sait pas trop, hein, elle préfère laisser les gens deviner. Du coup, il y a tout un mystère autour de ça. Wouhou! Apparemment, des chercheurs disent que c'est une 2004, quand d'autres affirment que c'est une 2001. Ce qui est sûr, c'est qu'elle nous a confirmé être en âge de voter lors d'un de ses passages à la radio. Est-ce que tu as l'âge de voter au moins? Oui. Bah ok, c'est bon, donc t'es jeune Ok, de ok. toute façon. Donc elle est majeure en tout cas. Mais en vrai de vrai, hein, son âge, on s'en bat les coucougnettes, hein, c'est pas le sujet principal. Moi, je vais pas me prendre la tête avec ça très longtemps, je vais télécharger une application qui devine l'âge des gens, ça va aller très vite. Boum, 22 ans, allez, c'est plié. Pour vous prouver la fiabilité de l'application, je vais le faire avec une de mes photos, hein, comme ça, on n'aura plus de doute. Par contre, faites pas gaffe à ma tête, hein, là, c'était pendant le confinement. Boum, 24. Ah, mais j'ai pas 24 ans, moi. Passons à l'analyse du clip de Anissa. Pour vous plonger rapidement dans l'ambiance, la chanson raconte l'histoire de Weshden qui s'est fait tromper par son copain avec sa cousine. Mais vous êtes sérieux là? Dans le clip, Weshden décide donc de séquestrer sa cousine chez elle pour lui faire payer ce qu'elle a fait, et l'une des premières scènes du clip montre l'arrivée de deux policiers devant l'appartement de Weshden afin de l'interroger sur la disparition de sa cousine. Et c'est un grand moment de cinéma, pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu, c'est maintenant. Madame, c'est ça? Bonjour. Bonjour, vous avez quelques questions? Oui. Oui, vous connaissez une dénommée Anissa? Anissa. Non, je connais pas. Alors déjà, au premier regard, visuellement, j'étais un peu confus. Je pensais avoir affaire à Mokhtar, l'agent de sécurité que touche pas à mon poste. Ensuite, le fait qu'on comprenne rien de ce qu'il dit, c'est voulu ou il manquait des rushs vidéo? Madame, c'est ça? Bonjour. Bonjour, vous avez quelques questions? Oui. Oui, vous connaissez une dénommée Anissa? Non mais parce que là, même son collègue, il a pas l'air de comprendre. Là, les deux, tu les fais souffler dans le ballon, je suis pas sûr qu'ils soient très clean. Bonjour, vous avez quelques questions? Oui. Oui, vous connaissez une dénommée Anissa? Mais où est-ce que je suis? Anissa. Non, je connais pas. Ça, c'est pas possible. Moi, si je réponds de la même façon à un agent de police qui me pose une question, c'est sûr, je m'en sors pas pareil. Ah non, mais sinon, c'est trop facile, tu t'imagines bien. Bonjour monsieur, police. Pouvez-vous me faire le plaisir de retirer le kilo d'herbe que vous venez de vous enfoncer dans l'anus en pensant que je vous avais pas vu, s'il vous plaît? Kilo d'herbe, kilo d'herbe, kilo d'herbe, kilo d'herbe... non, je peux pas. Pas de soucis monsieur, bonne journée, faites attention à vous sur la route, à bientôt. Pouvez-vous me faire le plaisir de retirer le kilo d'herbe que vous venez de vous enfoncer dans l'anus en pensant que je vous avais pas vu, s'il vous plaît? Kilo d'herbe, kilo d'herbe, kilo d'herbe, kilo d'herbe... non, je peux pas. Ok, vous voulez jouer au plus malin? Les gars, venez, on l'embarque. Alors comme ça, tu m'as trompé. T'as cru que j'allais pas capter. Ouais, ça se voit que ton opérateur téléphonique, toi, c'est pas free, parce que si t'étais chez eux, t'aurais vraiment rien capté pour le coup. Mais bon, ça c'est une parenthèse, nous nous attardons pas plus là-dessus. T'es un vrai comique. Tu parles avec une Anissa, mais moi je m'appelle Weshden. C'est bien la première fois que je vois une personne aussi heureuse de s'être faite kidnapper. Hihi, il colle le scotch. Moi, je respecte le clip, meuf. Mais le scotch, il me fait des chatouilles, meuf. Prends tes caleçons sales et tu hors de ma vue. Comme vous
l'aurais remarqué, elle dit tu hors de ma vue. On est d'accord, ça veut rien dire. Mais c'est pas grave car Weshden, elle est maligne. Elle va anticiper les critiques avec la scène qui vient juste après, en nous disant très explicitement qu'elle s'en bat les bouliches de ce qu'on pense de sa façon de parler. Non mais vous savez quand même que c'est pas du tout français. En vrai, de vrai, je m'en bats les... En vrai, la vérité, la vraie vérité, je m'en bats les couilles, tu vois. Justement, elle revendique ses fautes de français, c'est sa façon de créer un hit. Mon cerveau me fait mal. Selon une interview qu'elle a accordée à Pure Break, pour elle c'était évident que son titre allait péter. C'est pas un son comme les autres. Dans le son, il y a des fautes de français, des fautes d'orthographe. Qui ose dire dans son son, tu prends tes cales sont sales. Genre j'ai vraiment osé, donc moi je savais qu'il allait péter dans tous les cas. Donc faire des fautes permettrait de percer plus rapidement selon le théorème de Weshden. Bah merci pour le tuyau, wesh, maintenant je saurai comment je dois parler pour créer le buggeuse. Par contre moi je me pose une vraie question. Doit-on s'attendre à ce que ce phénomène se banalise et que les paroles des chansons n'aient plus du tout aucun sens dans les années à venir? Bonne question. Eh oui, effectivement, bonne question. Mais en vrai, Weshden on la taquine sur son texte. Mais les paroles au final ça ne représente qu'une partie de la musique. Tu peux ne pas apprécier ses paroles mais kiffer la rythmique, son flow, sa voix. C'est pour ça, dire qu'une musique est nulle parce que tu n'aimes pas les paroles, c'est peut-être pas forcément vrai. C'est comme si tu dis que Cristiano Ronaldo est nul au foot car il rate la plupart de ses coups francs. Or, c'est une partie de son travail, il a d'autres qualités physiques ou techniques par exemple. Dans la musique, c'est pareil, c'est pas parce que t'es pas un bon lyriciste que t'es nul. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir et ce que je veux dire vraiment. Bref, en tout cas, c'est un sujet complexe qui mérite réflexion. En attendant, retournons sur le clip. Mais encore ça va, hein, dis-toi qu'il y a des mecs qui trompent leur meuf avec la sœur jumelle de leur meuf. C'est encore plus proche, genre... c'est chaud. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à la question, l'homme a-t-il une, on va dire un phallus pour éviter d'être trop vulgaire, hein, voilà, dans la tête? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Et pour faire payer son mec de l'avoir trompé avec sa cousine, que va faire Weshden? Appeler son grand frère, logique, technique de base, on a déjà tous reçu cette menace au collège. Je vais appeler mon grand frère, ok? Mais t'es fils unique, hein, calme-toi. Aïe, coup dur pour Guillaume. Par la suite, on voit le grand frère de Weshden arriver, et là, surprise, c'est un nain. J'ai appelé mon grand frère et il vient caler. Qui t'a trompé? Certes, il ne faut jamais sous-estimer la force de quelqu'un, ni même d'une personne de petite taille. Mais personnellement, je m'attendais à voir un homme d'1m90 pour 120 kg. Tu sais, ce genre de gars là qui nous aurait tous mis d'accord. Je vais te dire un truc, retouche-le encore une fois, parle-lui mal une seule fois. Je te casse en deux, ok? Et fais pas le malin devant tes petits potes de merde. Waouh, quelle prestance. Tu vois, lui, ça aurait pu être le grand frère que tout le monde redoute. Pardon. Mais c'est pas tout. En plus d'appeler son grand frère, comme si ce n'était déjà pas assez, Weshden va commettre le pire acte de torture qu'un homme puisse subir au 21e siècle. Écoutez. Alors c'est bon, tu m'as trompé. Maintenant, bah je vais te bloquer. Donc tout ça pour ça. Ah, je vous avais prévenu, c'est violent. Et avant de tourner cette vidéo, je me rendais pas compte, mais énormément de personnes souffrent du fait de se faire bloquer par leurs ex. Jusqu'à, il y a des vidéos en ligne sur YouTube qui traitent de ce sujet avec de vrais commentaires constructifs et tout. Un truc de fou. Pour qu'on se pose la question, mon ex me bloque et me débloque, il faut quand même que soi-même on soit allé voir sur le profil de son ex. Donc déjà, il y a une première question à se poser, c'est qu'est-ce que vous allez faire sur le profil de votre ex? Pas voir si elle a pris du boule depuis notre séparation, tout simplement. Ça va pas ou quoi? Mais le meilleur, c'est les débats dans l'espace commentaire. Bah mon homme le fait souvent, à chaque dispute, je sais pas où me mettre, ça me rend triste. Tu as vraiment la chance d'avoir un homme qui te bloque souvent, parce que moi c'est pas le cas, il m'a bloqué depuis très longtemps, maintenant je peux plus m'excuser pour toutes mes erreurs que je regrette totalement. Bah il me bloque 1 ou 2 jours et après il revient comme une fleur tout le temps quand il y a une dispute et j'ai vu qu'il bloque juste les messages, son profil Facebook toujours en ami et ma photo dans son Facebook. Merci à vous deux pour ces beaux commentaires, ça rajoute vraiment un plus au débat, on en sort forcément tous plus cultivés. Sur cette scène finale du clip, ne vous laissez surtout pas duper. Votre attention est portée sur le mot folle écrit par la psy pour qualifier l'état psychologique de Weshden. Or, le message caché est de montrer que même une psychologue peut avoir de la saleté en dessous de ses ongles. Maintenant, file te laver les ongles tout de suite, s'il te plaît. Et si tu sais pas comment faire, tu peux suivre le tuto que je vais te mettre juste après. Rien de plus simple. Grâce à un repousse cuticule en acier ou en bois, il suffit de gratter le contour de l'ongle pour que les cuticules en trop partent toutes seules. Vous pouvez aussi en profiter pour nettoyer le dessous de l'ongle. Vous serez étonné de tout ce que l'on peut retirer. J'en ai vu des choses. Wallah que j'en ai vu des choses. En ce moment, je vois beaucoup
mes DM, hein, que ce soit Twitter, DM, commentaires, je parle avec une Anissa, mais moi je m'appelle Weshden. Ils me disent que ça, tout le temps. Dans mes commentaires, il y a ça. D'accord, bah vérifions si ce que tu dis est vrai et partons ensemble à la découverte des commentaires présents sous ton clip. Jules, c'est pas si mal, tout compte fait. Les blagues réchauffées sur Jul, faut arrêter en 2020, on a compris. Sur chaque musique qui fait le buzz, on retrouve ce commentaire. Vous nous saoulez à force. Fais pas la riche à louer un hôtel de luxe qui t'a coûté 100 €. Alors ça c'est tout simplement de la jalousie, hein. Je défends personne mais je comprends pas trop l'intérêt de ton commentaire. J'aime trop stéréo, chancon. Ça me donne envie de crier. J'arrive pas à like vos commentaires négatifs, y en a trop. Ça c'est comme la blague de Jul, en 2020 on arrête, c'est plus drôle et c'est pas constructif. Les Carls sont sales. Je me dis, mais c'est pas possible, t'as pas honte? À bout de chanter, apprendre à écrire les paroles et à les chanter. Ah c'est culotté quand même d'attaquer quelqu'un sur sa façon d'écrire quand soi-même on sait pas écrire. Ah, c'est un concept. Le français, c'est grave. Il est con, quoi. Prof de FR en pleureur de ce tu hors de ma vue, c'est pas ma langue. C'est des vraies personnes qui prennent le temps d'écrire ce genre de commentaires. Non mais parce que à ce stade-là, vraiment, c'est inquiétant. Je te kiffe. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! C'est tellement honteux. C'est la zik la plus nulle de l'année. Et pour finir, elle met de l'autotune. C'est ton avis, je respecte. Par contre, l'autotune, ça existe depuis 1997. Et ça fait un moment qu'on l'utilise en chanson. Faudrait que tu commences à t'y habituer là. Je comprends pas. Au début du clip, elle dit qu'elle connaît pas une dénommée Anissa, mais après, elle dit que c'est sa cousine. Ah, comme quoi, tout le monde n'est pas apte à comprendre le scénario poussé du clip. Les gars, j'ai compris pourquoi elle fait genre elle connaît pas Anissa. C'est parce qu'elle l'a kidnappée. Waouh, quel cerveau incroyable. T'as sûrement un QI au-dessus de la moyenne pour avoir compris ça. Bref, désormais passons à la prochaine partie de notre vidéo qui est de savoir pourquoi cette chanson a fait un tel buzz. Comment peut-il y avoir un engouement aussi important autour de cette artiste alors qu'au final, elle n'a que 3 sons de disponibles sur sa chaîne YouTube? Laissez-moi un petit temps de réflexion, je vais tenter de comprendre. TikTok? Mais oui, TikTok. J'adore rire. Et oui, certains se voilent peut-être encore la face, mais en 2020, TikTok est devenu un vrai tremplin pour certains artistes. Pour vous dire, les derniers hits qui ont vu le jour ces derniers mois en France ont tous été relayés des milliers de fois sur TikTok. Par exemple, pour le titre Anissa, on retrouve plus de 253 000 vidéos postées sur la plateforme avec des gens en train de danser ou chanter sur le morceau. Apparently you don't like me, it's another one you like. You're talking with Anissa, but my name is Weshden. Merci, on n'était pas obligé. Mais t'imagines 253 000 personnes mettant en avant cette chanson devant tous leurs abonnés, ça touche combien de personnes au final? C'est énorme. Le titre Première fois d'Imenez avec Alonso, pareil, 253 000 vidéos sur le son. Meyegim de Soul King et Dadju, 460 000 vidéos dessus. Lettre à une femme de Nino, 320 000 vidéos. Enfin bref, si vous faites de la musique et que vous souhaitez gagner en visibilité, il serait peut-être judicieux de commencer à conquérir les utilisateurs de la plateforme TikTok en créant des challenges autour de vos chansons. Plutôt que de me demander à moi H24 en message privé sur Instagram que je relève vos freestyles dans ma story. Merci. Et je dis ça pour vous, moi, vous aurez plus d'impact. Ou alors, encore mieux, vous faites une reprise de la chanson Anissa, mais version mec cette fois-ci. Eh, ça c'est pas con ça. Tu parles avec ma meuf à moi, je peux dire que t'es un vrai frère. Tu m'as volé ma meuf, et je t'en remercie. Depuis je me sens si libre, et ça n'a pas de prix. J'ai plus mal à mon petit zizi. Je suis choqué. Là, Je vais pas vous mentir, personnellement, j'écoute pas cette chanson, c'est plus de ma génération. Quoique j'avoue, depuis que Kinvey a fait une choré TikTok dessus, je suis à 2 doigts de la mettre dans ma playlist. Parle avec une Anissa, mais moi je m'appelle Weshden. La vraie question pour Weshden maintenant, c'est de savoir est-ce qu'elle aura une grande carrière? Et ça, je sais pas. Parce que faire un buzz c'est bien, mais perdurer dans le temps, c'est mieux. Mais c'est plus dur. En soi, que la chanson tourne en radio, ça me choque pas plus que ça. C'est pas d'aujourd'hui que les chansons qui ont pour thème les relations amoureuses fonctionnent. Regarde, à l'époque, Diams et Vitaz avaient cartonné avec leur titre Confession Nocturne. C'est pas vraiment le même registre musical et la même façon d'écrire, mais au final, ça parle de tromperie aussi. Et ça, les gens adorent. Moi, à ta place, ce que j'aurais un peu plus travaillé, je pense, c'est les paroles. Parce que là, même sur ta chemise, il y a plus de texte que dans ta chanson, quoi. T'es pas gentil. Après c'est vrai, on peut pas le nier, ce qui fait en partie le buzz de cette musique, c'est le texte justement. Et surtout cette fameuse top line devenue un classique désormais, tu prends tes caleçons sales et tu es hors de ma vue. Ensuite, on a tout de même la phrase « Nous deux c'est terminé, nous deux c'est fini » qui est répétée pendant approximativement 1 minute sur le long de la chanson, soit 1/3 de la musique. Nous deux c'est terminé, nous deux c'est fini. Nous deux c'est terminé, nous deux c'est fini. Et ça pendant 1 minute sur les 2 minutes 55 de la musique.
C'est beaucoup, Weshden, c'est beaucoup. Et pour finir, je dirais qu'au final, c'est que de la musique, elle fait de mal à personne. Donc s'il vous plaît, dans l'espace commentaire, évitez les messages déplacés, je compte sur vous, on est là pour se divertir, rien de plus. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner bien sûr et à activer la cloche pour être au courant de la sortie de mes prochaines vidéos. Allez, prenez soin de vous et de votre famille, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et Weshden, je compte sur toi pour m'envoyer un CD dédicacé que je pourrais revendre aux enchères sur TikTok, s'il te plaît. Et voilà, c'est fini! Une semaine que j'écoute cette chanson en boucle pour réaliser cette vidéo. Une semaine. Qui fait mieux? Franchement, je vous mets au défi. Allez, bisous à tous. Tu parles avec ma meuf à moi, je peux dire que t'es un vrai frère. Tu m'as volé ma meuf, et je t'en remercie. Depuis je me sens si libre, et ça n'a pas de prix. J'ai plus mal à mon petit zizi.